You're listening to The Hub, connecting with legal innovators. This is the Hackathon edition, Student Innovators, and it's presented to you by the Legal Innovation Data Institute and hosted by me, Colin Lachance. Thanks for listening. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de le podcast de Hackathon, notre premier épisode en français. on va voir comment ça marche. Aujourd'hui, nous avons une équipe de l'Université d'Ottawa. Je vais commencer par demander à chacun de faire une introduction. Florence, on va commencer avec toi. Bonjour, alors moi je m'appelle Florence Lemay, je suis une étudiante de première année à l'Université d'Ottawa à la licence en droit civil. Avant de venir en droit, j'ai fait mes sciences nature au Cégep. Merci Florence. Et Milo? Oui, donc moi c'est Milo, aussi en première année de droit civil à l'Université d'Ottawa. Je fais le double programme de droit civil et de développement international. Okay, merci. Adeline, à toi. Oui, bonjour, je m'appelle Adeline Basile. Moi, je suis autochtone, je suis membre de la Première Nation Innu de Equantit et je suis aussi mon programme d'études est en droit civil. Merci. Merci. Et Evan, vous êtes le dernier de l'équipe. Oui, bonjour, moi c'est Evan Bogart et je suis étudiant à l'Université d'Ottawa, première année, droit civil et DVM, donc la licence en droit combiné. OK, merci à tous. Et maintenant, je vais vous demander une question au sujet de la hackathon. Je vais commencer avec Milo cette fois. Milo, parle-nous de vos expériences et intérêts du hackathon et des concours d'innovation juridique. Toute l'équipe au complet, honnêtement, c'est notre première fois avec un hackathon, mais on était vraiment curieux de voir comment ça allait se passer, puis on était intéressés de mettre en pratique nos théories qu'on a apprises pendant la dernière session et cette session-ci. Donc, c'est notre première fois, mais on est vraiment intéressés puis à s'impliquer, puis à apprendre et à mettre en pratique nos connaissances. Donc, c'est ça, mais tout le monde, je pense qu'on est un peu impliqué de notre façon différente. Par exemple, Florence peut en dire plus tantôt, mais elle est impliquée comme représentante de première année. Evan, je crois que tu fais un projet de recherche, si je ne me trompe pas. Donc, on est tous un peu impliqués différemment, mais pour un hackathon, par contre, c'est notre première fois. OK, merci. Et Adeline, à toi maintenant, est-ce que vous avez des espoirs de cet événement? Oui, moi, comme Milou disait, ça va être la première fois. Je me suis joint à l'équipe tout récemment et puis moi, c'est la notion de, c'est le fait qu'on a étudié sur des principes comme le principe de dissuasion. Étant donné que moi, je proviens d'une communauté autochtone, les notions de droit, les notions d'articles de loi ne sont pas très véhiculées et généralement, les gens ici ne connaissent pas tout ce qui peut être été écrit dans les lois, ce qui peuvent s'appuyer pour se défendre dans les chartes et tout ça. Là. Et puis, je m'attends à ce que peut-être avec l'idée d'innovation, qu'on pourrait trouver un moyen pour émettre cette idée-là et puis peut-être aboutir à quelque chose de concret par la suite. Excellent, merci. Oui, vous avez raison, ce n'est pas seulement un concours technologique, c'est au but d'améliorer notre relation avec le droit, nos interactions avec le droit. Evan? Oui, eh bien, moi, j'ai eu un petit peu un parcours avant ça où j'ai été touché par l'innovation, mais je suis parmi les personnes où ça ne court vraiment pas dans la famille. J'ai jamais participé dans un hackathon comme tel, donc un concours comme vraiment c'est dans le temps, mais j'avais fait un projet d'innovation sociale en sciences politiques
et c'était une équipe et on avait étudié, on avait choisi d'étudier le statut international de l'Arctique et du passage du Nord-Ouest et de trouver des solutions législatives aux problèmes qu'il y a là au niveau du statut, par exemple des peuples inuits qui sont là-bas et la pollution, la protection de l'environnement. En même temps, le commerce international, c'est différentes problématiques qu'on a essayé de mettre ensemble. J'ai aussi eu des expériences formatives. J'ai participé à des ateliers puis des événements d'entrepreneuriat aussi. Excellent. Et Florence, le dernier mot sur ce sujet? Oui, je trouve que mes collègues ont vraiment très bien répondu. Moi aussi, comme on a dit plusieurs fois, c'est la première fois que je participe à un hackathon. Je ne sais pas comment on dit vraiment, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que j'aime ça m'impliquer dans ma faculté, mais c'est comme une nouvelle dimension à laquelle je n'avais pas nécessairement pensé. Je trouve ça aussi intéressant parce que, comme Milo l'a mentionné, on a tous des expériences comme plutôt différentes. Puis on s'est regroupés pour faire une équipe un peu plus diversifiée, puis avoir des idées différentes et trouver la meilleure solution possible au problème qui nous sera proposé. Mais je suis vraiment contente de participer. Vous avez un bon point sur la diversité, c'est très important. Et vous quatre, il semble être un good team, des bonnes expériences dans chaque direction. Et la dernière question, c'est au sujet de l'innovation dans les études juridiques. Evan, je vais commencer avec toi. Pour l'avenir, quelles sont sortes d'innovations est-ce que tu penses que c'est nécessaire dans les études juridiques? Oui, merci, Colin, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai un petit peu réfléchi, puis j'ai parlé à quelques personnes à propos de ça. On dirait que c'est vraiment, c'est une grosse problématique. En fait, tout le monde, il semble avoir une assez bonne compréhension que avoir des études qui vont justement mettre en jeu l'innovation et des tâches pratiques, ça semble être très bénéfique, mais pour le moment, ça reste juste certains programmes qui vont vraiment permettre de mettre ça à profit. Moi, je serais curieux de voir qu'est-ce qui pourrait arriver justement avec le droit, qui est un domaine très pratique, surtout avec la politique que le gouvernement du Québec va ajouter. Puis je pense que ça se peut qu'il y ait des politiques d'accessibilité de la justice qui se font au fédéral aussi, pour permettre aux étudiants de pouvoir travailler avec des spécialistes du droit de façon pro bono pour pouvoir donner des conseils puis faire de la recherche juridique et vraiment aider à promouvoir la justice dans toute la région, puis à toutes les personnes, surtout les personnes qui sont défavorisées, les minorités, puis tout ça, qui, eux, n'ont pas nécessairement les moyens, mais sont vraiment... c'est eux qui ont le plus besoin un peu d'avoir accès à ces ressources-là. Oui, je suis en accord avec ça. Et, Madeleine, selon vous, quelles sont des choses qu'on peut faire pour améliorer les études d'information juridique? Oh, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce point-là, parce que la diversité culturelle sur un territoire comme le nôtre, le Québec, le Canada, mais je pense qu'il faut tenir compte aussi des coutumes. Il n'y a pas juste il y a pas juste un coutume, il y a 2, 3, 4 coutumes dans un territoire. Et puis moi, je pense que moi, j'ai beaucoup d'expérience en gestion et en administration. Puis, j'ai comparé aux étudiants nouveaux qui viennent s'inscrire. J'ai déjà pas mal un bagage, je dirais. Et puis, je pense que le travail se situerait pour améliorer le système juridique. Ben, il faudrait aussi considérer le multijuridisme qui je pense qu'il faudrait faire un travail concret pour rejoindre la diversité culturelle et puis les autochtones surtout parce que de ce que je remarque
de la formation en droit civil, euh, les fondements de la culture autochtone est invisible. Moi-même, j'ai beaucoup de misère, surtout avec certains articles qui sont à l'opposé de nos fondements et de nos valeurs culturelles. Fait que je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Et puis, si on veut innover, apporter une amélioration au code civil, ben, il va falloir penser aussi à peut-être considérer les coutumes autochtones à travers le code. Et puis, je pense que c'est avec l'annonce du gouvernement dernièrement, avec le réajustement qu'ils veulent faire pour l'accessibilité du système juridique pour les Autochtones, je pense que c'est une occasion aussi. Il y a déjà une ouverture. Et puis, je pense qu'il faudrait trouver une meilleure solution, une meilleure amélioration pour considérer aussi les valeurs coutumières autochtones. Fait que moi, je pense que c'est pour ça, pour l'avenir aussi. Excellent, merci. Florence. Oui, merci. Moi, dans le fond, je suis quand même très nouvelle dans le domaine du droit. Je dirais, mes parents ne sont pas du tout du milieu. Je ne connais pas vraiment d'avocats proches de moi. Donc, je commence à voir les enjeux qui sont dans le milieu du droit. Je commence à voir certaines initiatives qui sont prises. Par exemple, le projet de loi dont Evan faisait référence et Adeline aussi. Je trouve que c'est des super belles initiatives, autant pour inclure le plus de personnes possible et évoluer dans notre société qui est en évolution constante, en fait. Je trouve aussi que, par exemple, la pandémie, ça nous a amené à inclure les technologies un peu plus dans le domaine du droit, comme par exemple la cour, avant, c'était tout en présentiel. Maintenant, c'est la cour sur Zoom. C'est vraiment très différent, mais ça nous permet d'avancer là-dedans. Donc, c'est ça. Je n'ai pas une réponse très précise parce que je fais mon entrée là-dedans, mais je trouve que ce concours-là va me permettre peut-être d'un peu mieux comprendre les enjeux auxquels on pourrait faire face dans notre future profession de juriste. Vous quatre sont au commencement de vos carrières en droit et vous commencez avec le mindset, l'idée que vous êtes capable de faire l'échange bénéficiaire. Beginner's mind, I'd call it. Pardon? Beginner's mind. Beginner's mind, yeah, c'est bon. It's a gift. Milo, le dernier mot à toi pour comment améliorer la formation juridique. OK, donc la question, c'est de savoir c'est quoi qu'on aimerait voir dans le futur. Oui. OK. Bien, comme Florence, moi aussi, on en a parlé l'autre fois aussi, mais je pense vraiment que la pandémie va changer beaucoup les choses, qu'on va plus être axé tout le monde sur la technologie. Donc, j'espère qu'avec la technologie, ça va pouvoir offrir à plus de personnes l'accès à la justice plus facilement et à un coût peut-être moins élevé, parce que ça peut être très cher, le service d'un avocat ou d'un notaire. Donc, je pense vraiment que la pandémie, ça va bouleverser les choses et qu'on va être une société plus technologique, déjà qu'on l'est déjà, mais encore plus. Sinon, aussi, pareillement, comme Adeline et comme Evan, et comme Florence aussi, bien sûr, mais je veux vraiment voir, j'espère du moins, que les minorités seront plus protégées, plus défendues, qu'il y ait moins de discrimination. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de changements, comme justement récemment, j'ai fait une petite note de recherche pour un cours sur la décision qui vient de sortir pour les personnes non-binaires, qui a été déclarée au Québec, que maintenant on pourrait avoir la mention X à la place de juste M ou F. Donc, je pense déjà que c'est un avancement qui se fait au Québec, au Canada, pour les minorités. Donc, j'espère que ça va pouvoir continuer dans cette lancée-là, que les minorités et en fait tout le monde, toute la population entière, mais surtout les minorités parce qu'ils sont les plus discriminés. Mais j'espère vraiment que tout le monde aura un accès à la justice plus grand et aussi que tous nos droits et libertés sont respectés en entièreté. Donc, c'est ça. Puis aussi, quand je dis minorité, j'inclus tout le monde dans le sens. Aussi, on voit beaucoup dans les médias sociaux avec les États-Unis, comme le profil racial et tout ce qui se passe aux États-Unis. J'espère vraiment que ça va pouvoir aussi évoluer et que les droits et libertés de tout le monde seront plus respectés. Donc, c'est ça. Donc, ça serait un mélange de technologie et de droits et libertés des minorités. Je dirais que j'espère beaucoup qu'il va s'améliorer. Excellent, merci. Ça ne va pas être facile, mais je vous souhaite bonne chance en l'avenir et
plus proches, je vous souhaite bonne chance dans le hackathon.